Alors, exercice 3, page 6. Écris 3 proportions à partir de chaque égalité donnée. Alors là, c'est un bête exercice, c'est des points gagnés au test, vous allez voir. On sait qu'à chaque fois qu'il y a un produit, comme ici, ce sont des nombres diagonales. D'accord? Ben, vous faites la même chose. Regardez ici. 30 et 30. Je les mets sur une diagonale. Hop. Et les suivants, on a 150 et 6, on les met sur l'autre diagonale. Alors, vous avez vu, pour le premier exercice, je dois écrire les proportions de 3 façons différentes. Mais tiens, au lieu d'avoir mis le 30 et le 30 là, j'aurais pu mettre là et là. Ça ne change rien, on n'a pas précisé quelle diagonale c'était. Du coup, je vais remettre mes nombres ici. Alors, on peut faire d'une autre façon encore. Alors, remettons les 30 ici. Donc, pas le choix. On a le orange qui est de l'autre côté. Vous allez me dire, madame, vous voyez un autre choix ou on a déjà mis 150 et 6? Mais tiens, vous vous rappelez, c'est une multiplication. Qu'est-ce qu'on a vu sur la multiplication en deuxième? Qu'elle était commutative. Ça veut dire quoi? Que l'emplacement des nombres dans une multiplication, est-ce qu'elle a de l'importance? Non. Donc ça veut dire quoi? Si je mets le 6 en bas ou si je mets le 6 au-dessus, est-ce que ça va changer mon résultat? Bien sûr que non. Donc là, je vais juste intervertir mes deux nombres. 6 et 150. Et comme ça, vous avez vos 3 solutions. Regardez, on refait la même chose. On prend, hop, notre couleur. On va mettre du vert ici, on va mettre du vert ici, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc, 20 et 7. 20 et 7. Pour la couleur suivante. 28 et 5. On est parti, on intervertit les couleurs. Mon vert était à gauche, maintenant il vient à droite au-dessus. Alors, au lieu de mettre 20 et 7 ici, je vais mettre 20 et 7 ici. Au lieu d'écrire 28 et 5 là, je vais mettre 28 et 5 ici. Alors, pour cette solution-ci, on aurait pu avoir 4 possibilités, d'accord? Là, je vais en mettre que 3. Vous allez me mettre la 4e possibilité ici. C'est votre point bonus. Il faudra m'envoyer votre réponse pour voir ce que vous avez mis, si vous avez trouvé la solution, d'accord? Si vous ne trouvez pas, je vous enverrai un petit message. Donc, je vais remettre mon orange comme ceci et mon vert comme ceci. Alors, je vais laisser mon 28 et mon 5 là, mais au lieu d'écrire 20 au-dessus et 7 en bas, je vais les inverser, car dans la multiplication, les facteurs sont commutatifs. Je vais mettre mon 7 ici et je vais mettre mon 20 là. Donc n'oubliez pas, votre question, c'est de me dire quelle est la 4e possibilité de cet exercice. Alors, exercice 5, résout les problèmes suivants à la page 8. Alors, le diamètre de la poulie A est de 120 mm. Alors, la poulie A, c'est celle-ci. Et on dit que tout ça, ça fait 120 mm. Et on dit que celle-ci, elle tourne à 420 tours minute. 420 tours minute. Ce qui entraîne la poulie B, dont le diamètre est de 200 mm. Le diamètre ici, il est de
200 millimètres. Alors, calcule le nombre de tours minutes de la poulie B. Alors, rien qu'en regardant le dessin, on voit directement que c'est une règle de 3. On note là, le calcul là où on a toutes les informations. Donc, on sait que pour 120 millimètres, je vais avoir 420 tours minutes. Ben tiens, pour 200 millimètres, combien vais-je avoir de tours minutes? On ne sait pas y accéder en une seule étape. Donc, comme d'habitude, on passe par 1. Donc, divisé par combien? 120. Si on divise par 120 à gauche, on divise par 120 à droite. Une fois que j'ai pour 1, on fait fois 200. Alors, on est parti, on calcule. 420 tours divisé par 120, ce qui donne 3,5 tours minutes. 3,5 tours fois 200, ce qui donne 700 tours à la minute. On n'oublie pas de répondre au problème par une phrase. Calcule le nombre de tours minutes de la poulie B. La poulie B fera 700 tours minutes. Alors, exercice B en électricité, page 8. Vous allez voir, très simple. N2 sur N1 est égal à U2 sur U1. Oh là là, panique, plein de lettres. Moi, j'y comprends rien. Mais non, ne pas se dire ça. Je vois deux rapports, je vois une égalité. Qu'est-ce qu'on vient de voir? La propriété fondamentale qui dit que le produit des moyens est égal au produit des extrêmes. On va juste lire, mais je suis sûre que c'est par rapport à ça. Calcul U1. Donc U1, c'est ce qu'on cherche, c'est ça. D'accord? Je vais mettre en fluo. On te demande de calculer U1. Ça veut dire que tout le reste, on va sûrement avoir des informations. Si tu sais que U2 est égal à 110, U2 c'est lui. Regardez, je mets des fractions. Moi, je recherche U1. U1, il ne va pas bouger, vu que je vais le rechercher. Je sais que U2, qui est au-dessus, il vaut 110 volts. OK? Que N2 est égal à 1250. Ben tiens, N2, c'est lui. Il est égal à 1250. Et que N1 c'est en dessous, c'est ici en dessous, est égal à 2500. Mais comment on va faire pour calculer U1? C'est très simple. Produit des moyens est égal à produit des extrêmes. Ce sont comme tous les exercices qu'on vient de faire précédemment dans les colonnes précédentes. Donc, je sais que ça fois ça doit être égal à ça fois ça. Donc, 1250 fois U1 est égal à 110 fois 2500. On est parti. 1250 U1 est égal à... On fait un petit calcul. 110 fois 2500, ce qui donne 275 000. 275 000. Mais moi, c'est pas 1250 U1 que je veux, c'est U1 tout seul. Donc, on va faire quoi? On va se débarrasser de ce nombre-ci. Donc, pour ça, on va faire diviser par 1250, divisé par 1250. Donc, 275 000 divisé par 1250, ça nous donne 220. U1 est égal à 220. Alors, le cas, le valeur
la valeur du rapport de transformation, c'est quoi? On prend une des deux fractions. En général, moi, j'aime bien prendre la plus petite. Donc, c'est 110 sur 220. Que vous preniez l'une ou l'autre, ça ne changera rien. 110 sur 220. J'essaie de la réduire au maximum. 110 et 220, je peux les diviser toutes les deux par 110. 110 divisé par 110, ça fait 1. 220 divisé par 110, ça fait 2. Donc, la valeur du rapport de transformation qui s'appelle K est égale à 1,5. Donc, vous noterez K est égal à 1,5.